Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Clés du Cœur. Aujourd'hui, je voulais vous retrouver pour vous faire un podcast, ou une vidéo plutôt, donc en lien du coup toujours avec les flammes jumelles. Euh, bon, c'est la première fois que je fais ce type de format, on va dire en face cam. J'ai pas l'habitude, donc c'est dur pour moi comme exercice. J'avais envie de vous retrouver aujourd'hui. Bon là, je suis sur un lieu de vacances, donc forcément, j'ai pas tout mon attirail pour faire mes podcasts habituels, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un face cam. En plus, je suis dans un lieu qui est assez particulier avec une statue de la Vierge Marie derrière et puis, si je peux vous un décor juste magnifique sous les yeux. Cela me permet de pouvoir vous faire aussi ce podcast. Donc aujourd'hui, je voulais vous retrouver pour vous parler de choses importantes par rapport aux énergies du moment. J'avais déjà fait un podcast là-dessus la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ça passe tellement vite que je me rends plus compte. Euh, où en fait il y a des ressentis qui sont assez forts en ce moment. Alors je sais pas ce que vous vivez de votre côté. Ce qui est certain, c'est que on a vraiment cette énergie de doute qui revient en ce moment. Il y a vraiment beaucoup de choses à ce niveau-là qui reviennent. Euh, Ce qui est certain, c'est que il y a vraiment cette, comment dirais-je, je cherche un peu mes mots parce que du coup j'ai rien écrit évidemment comme d'habitude, mais cette énergie un petit peu de d'avant-goût, on va dire, comme si en fait on revenait un petit peu en arrière par rapport à ce qu'on a vécu. Et on va dire que forcément ça a un impact émotionnel assez important et on retrouve beaucoup cette sensation, un peu pour ceux qui ont déjà une certaine expérience par rapport au parcours, d'un peu de déjà vu. Dans le sens où on pourrait presque revivre une humeur de l'âme pour certains. Euh, Moi, ce que ça m'a inspiré, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui bougent, euh, beaucoup de choses qui sont très importantes, on va dire, qui remontent. Et moi, je sais que en ce qui me concerne, ça m'a remis en doute par rapport au lien, évidemment, parce que bon, pour ceux qui me suivent maintenant, vous le savez, mais moi, du coup, je suis en parcours depuis maintenant 2 ans, un peu plus que ça même, parce que je me suis reconnecté en 2022, fin 2022, mais séparé depuis 2023. Et on va dire que c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant actuellement, cette énergie du doute, on est vraiment là-dedans. Euh, et moi, la compréhension que j'en ai eue, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose qui nous ramènerait presque en fait sur une énergie où on doit retrouver cette indépendance. Là, je parle évidemment en tant qu'ancien chaser Yang. C'est vraiment cette énergie qui est importante, de se retrouver soi-même, de, de vraiment s'écouter, de vraiment se fier à nous, nos intuitions. Et, et en fait, de là, on peut avancer. Parce que moi, j'ai remarqué un peu trop souvent que j'avais tendance à rechercher en fait ce lien encore à l'intérieur de moi. Que cette énergie du manque, finalement, était toujours présente un petit peu en arrière-plan, qui revenait. Et même si je sais que ça peut être souffrant, surtout si vous êtes en début de parcours, je sais combien ça peut être difficile. Et, euh, et donc voilà. Donc je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous partager un petit peu ce que je ressentais en ce moment et un petit peu les énergies dans lesquelles nous sommes actuellement. Donc je pense que la vraie chose qu'il y a à comprendre, je pense que ça va beaucoup s'accélérer dans les prochaines semaines, peut-être même dans les prochains mois, ça dépend un petit peu comment on vit la chose, mais je pense que ça va vraiment s'accélérer. Alors je ne pense pas que les retrouvailles soient systématiques, mais je pense qu'on va vraiment être en fait en réunion avec nous-mêmes avant tout. Dans le sens où ça va encore plus nous pousser en fait dans cette direction où on va plus s'écouter et suivre notre cœur. On va beaucoup moins être dans le mental, où on va plutôt être dans cette attente, on va dire, de l'autre, dans cette auto, autosatisfaction en fait d'être dans notre confort, on va dire, actuel, dans le sens où on va être constamment en fait dans cette situation d'attente ou d'être dans notre travail qui nous convient plus, etc. Je pense que ça va vraiment nous pousser dans cette direction où on va vraiment plus aller vers le cœur. Et c'est aussi pour ça, je pense, que je voulais vous faire une vidéo face cam aujourd'hui. C'est parce que justement, maintenant, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai cette chaîne YouTube, que j'anime régulièrement avec des podcasts, tout ça. Euh, ça la chaîne a beaucoup évolué au fil du temps. On va dire que j'ai mon chat avec moi. Je le surveille de temps en temps. Ça me pousse vraiment en fait à me suivre, enfin, à suivre encore plus le cœur. Je sais qu'au début j'avais voulu suivre un cursus en fait où je pouvais accompagner des personnes parce que c'est ce qui me tenait à cœur, pas forcément sur les flammes jumelles tout ça, parce que je me suis dit que au vu de la souffrance que pouvaient avoir certaines personnes au niveau de leur vécu tout simplement, et que parfois on a du mal à se comprendre ou à se connaître ou à se reconnaître tout simplement, euh, eh bien, je voulais faire vraiment cette formation pour moi m'aider à avoir des outils pour aider les gens, parce que j'ai eu beaucoup de mal moi-même à en sortir.
Il m'a fallu plus d'1 an pour être exact et je pense que ça continue encore aujourd'hui, mais plus on va dire dans l'inconscient. Mais ça n'a pas été sans mal, hein. Il y a vraiment eu beaucoup de travail d'effectuer au travers de bon nombre de thérapies, que ce soit en thérapie comportementale et cognitive, via psychologue aussi j'ai fait. Ce qui est certain en tout cas, c'est que le lien a toujours été présent dans tout ça et c'est ce qui m'a toujours poussé quelque part. Et donc ça me pousse en tout cas à vous confier aujourd'hui que j'ai vraiment envie de m'investir davantage dans cette chaîne, de m'investir davantage dans l'aide et l'accompagnement des personnes qui sont dans ce lien. Je pense que c'est vraiment là-dessus que je trouve en tout cas la voix de mon cœur. C'est plus ce que ça m'a donné comme information à ce matin. Donc voilà, donc je voulais en tout cas remercier toutes les personnes qui me suivent jusqu'à présent, qui m'ont toujours écouté, qui m'ont toujours soutenu aussi. Merci vraiment du fond du cœur. Je pense que je suis pas encore parfaitement à l'aise avec toute cette histoire de retrouvailles et toute cette typologie de flammes jumelles parce que finalement je suis tombé aussi dedans il y a 2 ans. Mais ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a poussé dans cette direction et c'est aussi pour ça que je voulais vous faire les choses avec le cœur avant tout et vous donner en fait mes ressentis du moment et ce qui me pousse en fait à faire tout ça. Donc voilà. Euh, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous partager. Je pense que ce qui est essentiel aussi de retenir, parce que c'est un petit peu l'idée aussi de ce qui se passe en ce moment, c'est que la réunion, parce qu'en fait la réunion est souvent fantasmée un petit peu dans ce lien, je pense que la réunion à l'autre, en fait, c'est peut-être une chose qui va se faire, mais encore une fois, la compréhension que j'en ai, c'est que pour moi, elle est pas, je sais pas si elle est systématique ou pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour moi, c'est pas ce que veut le parcours pour nous. Je pense que le parcours, en fait, il veut pour nous vraiment qu'on se retrouve nous-mêmes, surtout les Yang en tout cas, qu'on retrouve en fait cette force intérieure qu'on a trop souvent délaissée. Si je prends mon cas, j'ai trop souvent été quelqu'un qui donnait beaucoup aux autres et pas forcément qui me donnait à moi-même. Et là, je sais que c'est depuis ces 2 dernières années, même si ça n'a pas toujours été simple pour diverses raisons, mais j'ai réussi à trouver finalement cette, cette force en fait pour, disons, me donner autant finalement à moi-même qu'aux autres et je pense que c'est l'essentiel. Je parle en tout cas en tant que Yang et Chaser. Les runners, je pourrais pas forcément donner beaucoup de conseils, si ce n'est que de ce que je comprends, c'est plutôt l'inverse des chasers, c'est que vous avez plutôt ce besoin d'aller vers l'extérieur par rapport à l'intérieur et je pense que c'est ce qui reste l'essentiel. Voilà. Euh, Fiez-vous à vous, suivez votre intuition. Les choses de toute façon vont vibrer si ça correspond à ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Fiez-vous à votre cœur. Mais essayez le maximum de ne pas être dans le mental. Je sais que c'est pas facile puisque je suis passé par là moi-même. Et je pense que je suis l'une des personnes qui s'est le plus attachée au mental dans ce parcours. Donc il faut vraiment se fier à soi. Et voilà, donc j'espère avoir répondu à tout ça et j'espère vous avoir aidé comme d'habitude au travers du partage de mon propre parcours et de mes propres ressentis. Voilà. Du fond du cœur, prenez soin de vous et si vous avez besoin, vous n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me faire un petit retour dans les commentaires si vous avez aimé ce type de format. Et encore une fois, merci du fond du cœur pour les personnes qui me suivent et qui m'apprécient à ma juste valeur. Voilà, je reste humble, mais c'est ma façon d'être. Merci à vous encore et prenez soin de vous.